L'interview mi-temps, sortie de terrain, sortie de table avec Damien Lomo qu'on retrouve à 42 000 qui prend la tête du peloton PMU. Tu m'as dit non, je te raconterai au break. Est-ce que tu peux nous raconter cette main qui t'a permis de passer quasiment à 2 fois ton stack de départ, presque, pas loin? Ouais, je sais pas vraiment les crayons parce qu'elle est un peu bizarre la main. Donc je relance au bouton, on est sur 200-400 donc je fais 900. Fold du petit blind, grosse blind fait 2100. Il y a un petit histo avec lui et j'ai Street qui va quand même souvent prendre le spot. J'ai les valets ici, donc je décide de call pré-flop, ça vient 9-9-7. Il s'est bet 1008, donc là je le vois vraiment en value, mais je pense que j'ai trop souvent la meilleure main, donc je décide de faire en sorte qu'il se level un peu, donc je fais 4000 en prévoyant de call son chauve. T'as combien derrière à ce moment-là? Du coup derrière je débute le coup avec un tout petit peu plus que le stack de départ. Voilà. Voilà. Et le truc c'est que s'il call je suis quand même bien parce que je suis en position et je peux pas de contrôle derrière, check back la turn et enfin bref. Sauf qu'il fait 8000 et là je réalise qu'en fait il y a un petit souci et que mes valets ils sont peut-être pas bons, voire pas bons du tout, et là je prends cette option de tout mettre en bluff en fait, de transformer les valets en bluff parce que je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à fold les as, ça je compte pas trop, mais je pense que les rois il peut vraiment les fold et les dames encore plus. Voilà, enfin bon, il tank. Et aussi, je peux avoir aussi des petites bonnes surprises si par exemple il a une main comme As-Queen à pique, parce qu'il y a les piques, voilà, ce genre de choses. Donc il tank et bon, je vais pas dire comme prévu parce que c'est quand même tendu ce genre de spot. Il finit par fold, donc au début il passe sa main et il m'a avoué après avoir les dames. Et bon, faut pas le dire hein, parce que je lui ai pas dit. Donc, mais bon, c'est un joueur étranger, donc normalement ça devrait aller, il ne tombera pas sur l'interview. Est-ce que le niveau change par rapport à ton challenge Wintops où tu as vécu pendant 15 jours à des niveaux de tournoi à 1, 2, 3, 5 euros? J'évoquais le fait justement qu'on pouvait trouver sur certains types de tournois et typiquement ce tournoi-là, des joueurs qui avaient quand même des profils pourquoi pas similaires à ce genre de joueurs à ces limites-là. En tout cas on voit des plays un petit peu similaires, enfin c'est vraiment l'impression que j'en avais. Donc je vais pas te cacher qu'à Matal, ouais, il y a quelques joueurs qui limpent beaucoup. Alors par contre, il n'y a pas de sizing de mutant comme on peut voir, mais ça ne saurait... Enfin si, il y a eu un ou deux coups, mais ça ne saurait tarder peut-être justement avec la pression qui va augmenter. La journée, on va avancer dans la journée, donc les pots vont devenir plus gros. Et je pense que les erreurs vont devenir... Alors disons qu'elles sont tout aussi fréquentes au départ, mais elles sont beaucoup plus préjudiciables pour la suite pour ce genre de joueurs. Donc à moi de les exploiter si tout se passe bien, quoi. Merci Damien, on va suivre ça, encore 4 niveaux à jouer. Erwan est à 27 000 et Brian est proche des 30 000. Bon break et on se retrouve tout à l'heure, merci.